Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de novembre, pour vous les poissons. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que tout va comme vous le souhaitez. N'oubliez pas, il s'agit d'une guide en général, ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me permet d'être plus visible sur YouTube, ça m'encourage à continuer et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. On va prendre tout de suite la carte de l'énergie pour votre mois de novembre avec le Cozy Tarot. Allez, pour vous, au mois de novembre, les poissons, on est parti. On a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton qui nous parle d'opportunités, d'ouvrir son horizon au possible, qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Vous êtes sur le départ par rapport à vos projets. Il y a des belles choses qui vont arriver vers vous, certainement au niveau professionnel pour certains, pour d'autres, peut-être des rencontres dans la sphère sentimentale, relationnelle. Il y a du mouvement, il y a euh, c'est le champ de tous les possibles. On est sur le bord de la route et on voit bien qu'il y a plein de nombreuses voies qui s'ouvrent à vous. Vous avez des opportunités d'arriver où vous voulez aller et voire même dépasser vos espérances. C'est vraiment très lumineux comme carte. Allez, je vous la pose là. Et on va prendre... Allez, on est parti avec mon oracle. Pour avoir d'autres messages, on va faire un carré de 9. On va voir s'il nous emmène sur le domaine pro, sentimental, relationnel, financier. Allez, on fait la coupe. Alors, à la coupe, on a les masques et la femme âgée, la grand-mère. Donc, ça peut nous parler peut-être pour certains d'avoir l'obligation le besoin de faire tomber un masque, peut-être tout simplement en osant être vous-même. Prenez peut-être conseil auprès de personnes plus expérimentées que vous, plus matures que vous, afin de pouvoir vraiment révéler qui vous êtes. Ou alors, ça peut aussi nous parler de discussions autour de personnes qui portent des masques auprès de vous, qui vous cachent un peu des situations qui ne sont pas tout à fait franches envers vous. Allez, on pose un carré de 9. On retrouve la grand-mère. Donc, on est bien dans un état d'esprit où vous avez besoin de vous retrouver afin de pouvoir développer toute votre potentialité, toutes vos capacités. Il y a un temps de repos, peut-être un temps de discussion aussi auprès de personnes autour de vous. Prenez un peu de hauteur par rapport à votre situation, peut-être un peu de recul pour justement voir les choses autrement et trouver les solutions pour débloquer votre situation. Alors, on a les questionnements, l'intuition et le contrat. Donc, on voit bien que vous êtes en pleine réflexion, peut-être à une reconversion professionnelle. Vous envisagez peut-être de vous mettre à votre compte de manière indépendante, de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Il y a des signatures de contrat, peut-être êtes-vous dans la préparation justement de votre future entreprise. Vous sortez très rapidement d'une situation où les choses n'évoluaient pas, pardon. Il y a un événement qui vient vers vous, peut-être de manière imprévue, peut-être lié aussi à votre ressenti. Peut-être qu'à un moment, dans ce mois de novembre, vous allez
sortir de vos questionnements de manière un peu brutale, en ayant la solution, en vous disant c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux, c'est comme ça qu'il faut que j'y aille, et vous allez pouvoir euh, être vraiment en accord avec vous-même et en accord avec vos désirs, vos capacités, et vous allez pouvoir sortir de cette situation qui était un petit peu figée, un petit peu bloquée. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de négociations autour de ce projet professionnel. On est en plein dedans. Alors, faites preuve quand même peut-être de prudence, mais surtout écoutez-vous, écoutez votre cœur, vos ressentis. Ils vont être un très bon guide durant ce mois. On voit bien, il y a la magicienne, vous avez tous les outils en main. Vous allez commencer à pouvoir poser les jalons de votre projet professionnel. Vous avez les capacités, les connaissances, mais on devient magicienne en travaillant. Donc, il y a encore une phase d'apprentissage, de travail, de perfectionnement durant ce mois de novembre, mais ça va vous permettre d'évoluer professionnellement et de pouvoir être complètement dans une énergie positive durant ce mois. On voit bien que vous avez envie de larguer les amarres, vous avez envie de quitter cette situation dans laquelle vous êtes. Vous allez avoir aussi envie peut-être de vous évader d'une situation qui est un petit peu omniprésente au niveau pensée, au niveau mental. Prenez-vous aussi des moments un petit peu de détente, de déconnexion. Alors, pour ceux qui le peuvent, s'il y a un voyage, des vacances de prévu, ça sera très bénéfique. Les autres, eh ben, prenez peut-être un bouquin, regardez la télé, allez marcher dans la nature. Prenez des moments de déconnexion pour ne pas être non plus tout le temps dans le mental et tout le temps dans la réflexion. On voit bien qu'émotionnellement, c'est un mois qui va être quand même assez chargé, assez perturbant, puisque on voit il y a quand même les questionnements qui restent omniprésents, et vous allez avoir besoin peut-être de partager les émotions avec votre entourage pour justement être sûr de ce que vous voulez faire, d'être sûr de la meilleure façon de réussir. Alors, on a la jeune fille qui nous parle d'une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Vous allez commencer à récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur. Vous commencez à voir le potentiel de votre projet professionnel aussi. Et on retrouve les masques. Alors, les masques, c'est aussi affronter les réalités telles qu'elles sont et ne pas se voiler la face, être droit dans ses bottes et pouvoir justement avoir des actions très efficaces et ne pas vous leurrer face à une situation qui pourrait être un petit peu utopique, et justement revenir très terre à terre, mettre des actions en place pour amener à bien votre projet professionnel, certainement. On vous dit qu'il est protégé, que c'est votre destin. On dit aussi que vous pouvez faire appel à vos guides afin d'avoir un soutien de leur part, et la situation s'arrête pour vous, les questionnements s'arrêtent, vous savez où vous allez et comment y aller. Au niveau sentimental, on peut parler un petit peu aussi pour certains de beaucoup de discussions avec votre partenaire, peut-être pour sortir d'une situation où les choses n'évoluaient pas. Peut-être que vous étiez un petit peu dans un mal-être ou dans un sentiment de solitude, même si vous étiez en couple. On voit bien qu'il y aura un accord de trouver avec votre partenaire de cœur. Faites face à la situation dans laquelle vous êtes sans sans vous voiler la face, sans vouloir fuir vos responsabilités,
posez les cartes sur table, les discussions seront très fructueuses pour vous. Hein. Et s'il y a des célibataires, on peut penser qu'il va y avoir une belle rencontre sentimentale pour vous, peut-être sur votre lieu de travail d'ailleurs, mais prenez le temps. Prenez le temps de découvrir la personne. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation avec une personne qui pourrait ne pas correspondre à, à votre critère ou à votre idéal, et vous cachez peut-être des choses. C'est peut-être une personne qui n'est pas tout à fait encore disponible. Donc prenez bien le temps de connaître et d'écouter et de poser des questions afin de ne pas aller droit au mur avec elle. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit de sortir de votre mental, que vous pourriez avoir besoin encore d'étoffer vos connaissances, vos compétences, peut-être via une formation autodidacte, peut-être via une formation internet. On vous dit que tout sera positif, que vous avez tous les feux au vert pour réussir votre projet. On vous dit de lâcher prise aussi pour retrouver votre calme et votre sérénité, de sortir de ce mental qui peut être omniprésent. Et au niveau sentimentalement, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre. Rentrez bien dans les discussions afin d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré. On va prendre l'oracle des miroirs pour avoir d'autres messages. Allez, on est parti. On va faire une coupe et on refait un carré de 9. Alors, à la coupe, on a la correspondance et l'instabilité, donc des nouvelles qui arrivent, qui peuvent vous déstabiliser. Alors, ils vont vous déstabiliser dans quel sens? Peut-être tout simplement en créant un peu de stress. Peut-être est-ce des nouvelles qui arrivent au niveau d'une procédure. Ça peut vous impacter émotionnellement. Vous êtes peut-être en instance de divorce ou autre. On voit bien que émotionnellement, ça sera peut-être un petit peu compliqué pour vous durant ce mois. Dans ce domaine-là, du moins. Allez, on est parti. Allez, on a la carte de la victoire, de l'enfant, de la culpabilité. Alors, si on parle de procédure de divorce, comme on a vu à la coupe, ça peut nous parler d'une réussite sur une garde d'enfant. Ça peut en même temps vous déstabiliser parce que ça peut un peu vous culpabiliser par rapport à eux, à les mettre dans une situation un petit peu compliquée où leur papa et la maman se séparent. C'est jamais évident. Même si pour vous, vous savez que c'est vraiment la meilleure place qu'ils ont, c'est auprès de vous. On voit bien qu'il y a quand même un petit sentiment de culpabilité. C'est peut-être vos enfants aussi qui vont vous faire culpabiliser sur la situation. Mais on dit que vous sortez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus stable aussi, après avoir réussi à surpasser ces émotions un petit peu déstabilisantes. Allez, on a le boomerang, la parole et l'argent. Alors, ça nous parle de négociations financières. Alors, si on reste sur le schéma de la procédure de divorce, on voit bien qu'il y a des négociations au niveau financier. Peut-être est-ce une pension alimentaire que vous êtes en train de négocier. On voit bien qu'il y a la réussite au bout. Faites attention à votre sentiment de mal-être qui n'impacte pas trop votre santé. Il peut y avoir une tentative pour certains de retour
de votre ancien conjoint, peut-être qu'il va essayer de vous dire que pour lui, tout n'est pas fini et qu'il aimerait bien revenir. Je vous serai juge, vous resterez juge, bien sûr, et décisionnaire. Hein. Il y a quelque chose du passé qui revient aussi dans les discussions. Alors, peut-être un petit peu de rancune aussi qui revient lors de discussions autour du problème financier. On a la réussite, on a le rêve. Alors, ça peut nous parler d'une réussite au niveau d'une formation pour certains. Ça peut être aussi une réussite au niveau d'un permis, d'un concours. Il y a quelque chose comme ça durant ce mois. C'est quelque chose de très positif pour vous qui arrive. Ça va ramener une certaine harmonie, un certain bien-être. Ça vous sort de ce sentiment de solitude, d'isolement, hein, et émotionnellement, vous pouviez être un petit peu dans une situation un petit peu compliquée là. Hein. Vous allez rompre avec cette situation du passé. Je me demande même si ce n'est pas une situation qui dure depuis un petit moment. Et en même temps, on pourrait se poser la question également si vous n'étiez pas un petit peu, j'allais dire, figé dans cette situation où vous aviez l'impression que les choses n'allaient pas évoluer. Et là, on vous dit que la roue se remet à tourner pour vous dans le bon sens. On a l'homme, on a les réunions et on a l'évolution. Donc, on parle bien de réunions. Alors, ça peut être aussi des entretiens professionnels qui vous permettent de faire évoluer votre situation. On voit bien que vous avez été aussi beaucoup dans les démarches, dans des actions pour sortir de cette situation. Vous avez mis vraiment toutes les chances de votre côté. Hein. Vous avez un soutien amical autour de vous. On dit vous pouvez compter sur vos amis. Il peut y avoir aussi, pour certains, le retour d'amis perdus de vue depuis un petit moment, voire des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis un petit moment, depuis même pour certains, je pense qu'on peut même parler en années. Il y a une rencontre, il y a une réunion, c'est possible. Et pour certains aussi, ça peut nous parler du retour d'une personne du passé. Alors, un ex, c'est possible, ou alors, peut-être plus même, un ancien ami pour qui vous aviez des sentiments qui revient dans votre vie. Et vous pourriez avoir envie de vous projeter avec lui dans une relation sentimentale. Peut-être allez-vous mettre en route, j'allais dire, cette relation qui a été avortée il y a de nombreuses années pour certains. On voit le compromis et l'échec. Effectivement, c'était une relation qui était vouée à l'échec par le passé. Et là, vous avez pris de la maturité, vous avez roulé votre bosse depuis un petit moment et vous pourriez être énormément surpris de l'évolution de la personne qui pourrait être très bénéfique pour vous, son retour dans votre vie. Allez, écoutez votre petite voix intérieure. Si elle vous dit d'aller vers cette personne, c'est pas sans raison. Ça pourrait être une belle aventure pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré. On prend une petite phrase de l'oracle au quotidien pour finir cette guidance. J'espère qu'elle a résonné avec votre vie. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos ressentis. Et je vous la lis. Votre mental vous joue des tours. On a parlé beaucoup de mental tout à l'heure. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler et si vous ne l'arrêtez pas, vous fait croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute,
consulter une personne de confiance. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un très très beau mois et je vous dis à très vite.